Alors, qu'en est-il des dieux gaulois? Les dieux gaulois étaient planqués un peu partout. On n'en connaît pas les noms exacts. Donc, parce qu'il y avait un tabou sur les noms gaulois. Et les druides, les Gaulois sont une sous-partie des Celtes. Donc quand les Gaulois sont devenus indépendants, ils ont gardé leurs dieux et tout ça, ils se sont un peu séparés des Celtes. Mais les Romains sont arrivés et les Romains ont écrit l'histoire. Donc là on est dans la préhistoire avec les Celtes et les Gaulois. Leurs druides connaissaient l'écriture mais ils écrivaient très peu et préféraient la transmission orale. Donc ce que l'on sait, on le sait à travers les Romains, donc on peut se fier aux vainqueurs. Et donc nos dieux gaulois, si vous êtes gaulois, si vous êtes français, il y a de fortes chances, vous êtes des français de chousse, vous êtes des germano-gaulois, celtes ou pas celtes, peut-être un peu italien, peut-être un peu espagnol. Si vous êtes celte, si vous êtes un breton, un normand, vous êtes probablement génétiquement un germano-gaulois, celte avec une part de scandinave, puisque les vikings sont allés jusqu'à vous. Tous ces dieux, vous pouvez les invoquer. Et comment invoquer des dieux gaulois dont on ignore le nom? Alors, il y a une petite astuce, c'est que les Gaulois planquaient, comme ils avaient un tabou sur le nom de leur dieu, ils les appelaient plutôt par leurs caractéristiques ou par l'objet qui se rapportait à ce dieu. Donc, vous les appelez par exemple le grand cavalier, le forgeron, etc. etc. Donc, c'est un peu comme Voldemort, on ne prononçait pas son nom dans la société ordinaire, il fallait attendre d'être dans un cercle de pierre, dans un temple, sous un chêne sacré, pour prononcer le nom, et encore, ça pouvait être que le druide peut-être qui le prononçait ce nom. Mais on peut quand même les invoquer en se fiant à leurs caractéristiques. Si vous avez besoin d'une lame, si vous avez besoin de trancher, peut-être que vous appelez une hache, vous pouvez peut-être visualiser une hache, et le dieu capable de manier cette hache va vous aider. Voilà, c'était le conseil du matin. Autrement, vous pouvez lui redonner le nom que vous voulez. C'est entre vous et le dieu que ça se passe, et éventuellement, si vous passez au statut de druide, vous pourrez nommer ce dieu. Donc choisir avec des noms fun, hein. Pas des trucs chiants, imprononçables, un truc qui claque. Si vous voulez un dieu de la guerre, il faut une chose d'héroïque qui donne envie.